Les amis, je vous le disais, juste avant le rewind ce soir, c'est pas un, mais deux invités qui sont avec nous, des cracks absolus de leur domaine, qui dans 2 mois, ils vont être à Bercy pour défendre les couleurs de Vitality pour le tout premier Major CSGO en France. Apex et Zio sont dans Popcorn. Ils sont avec nous, petite présentation, si jamais vous ne connaissez pas en bout de table. On a Monsieur Apex, 30 ans, capitaine de l'équipe Vitality depuis 2018, plus d'1 million de dollars de gains en compétition sur CS. Alors, tu dis quoi là, avec 360 000 balles? Eh ben écoute, j'ai eu de l'argent de poche, ça. Je suis né le même jour. Mais comme voilà, quoi. c'est déjà pas mal. C'est beau. il y a des liens. Comment ça va, Apex? Très bien, très bien. On rentre de tournoi hier, mais tout va bien. C'est cool d'être ici en tout cas. Ça enchaîne, on va pouvoir en parler juste à côté. Le phénoméno 22 ans, Zio, 600 000 euros de gains en compétition. Ici, on parle thune. Hein. C'était je sais pas pourquoi j'ai C'est le domaine aujourd'hui. C'est ça. Non, mais surtout, nommé donc du coup meilleur joueur du monde en 2019, en 2020. Deuxième en 2021, en 2022. C'est ça. Comment tu vas? Bah ça va nickel et vous? Bah écoute, Moi ça, hein. super bien. Honnêtement, je suis très content de vous recevoir les deux. Je sais que vous avez vu notamment dans Zach en roue libre où c'était déjà super bien passé. Génial. J'ai envie de parler un peu avec vous déjà de CS parce que quand on est dans la scène, on comprend bien tout ce qui se passe, etc. Dès qu'on est un peu en dehors, c'est parfois un peu compliqué, le circuit compétitif. Un peu le bordel. Ouais, c'est pas simple, honnêtement, tout ce qui se passe. On a fait justement un petit visuel pour essayer de comprendre voilà, les différents circuits parce qu'on a donc le circuit ESL, ça va s'afficher derrière, donc du coup avec l'ESL Pro League, notamment que vous aviez gagné en octobre dernier, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le tournoi dont on revient et là on est en playoff pour la semaine prochaine. Voilà, honnêtement, vous allez voir. Pour Si vous défendre le connaissez, titre. Exactement. si vous ne connaissez pas le rythme, c'est un peu non-stop. Donc derrière, on a IEM Katowice Cologne. C'est vrai qu'IEM Katowice, c'est un peu, j'ai l'impression, le berceau, non, pour vous c'est, Les deux sont au même niveau. Katowice, ouais. C'est les deux tournois qui sont juste en dessous du Major. Ok. Donc c'est les deux tournois qui sont là depuis 2014 et qui c'est les deux premiers tournois où sur CS on a rempli des stades de plus de 10 000 personnes. Donc c'est vraiment deux tournois vraiment mythiques. Et Cologne, c'était pas la Gamescom, un truc comme ça ou... Alors de base, ouais, 2014. En fait, moi j'ai fait le premier ESL Cologne, c'est en 2014, c'était à la Gamescom. D'ailleurs en Allemagne, comme c'est CS et PEGI 16, il y a des rideaux. Donc Ok. les gens de moins de 16 ans ne peuvent pas regarder du CS en Allemagne là-bas. Ok. Et maintenant, c'est passé dans la Lanxess Arena, qui est une salle de concert à Cologne, et où il y a un potentiel de 15 000 personnes. Parce que c'est vrai qu'on voit que c'est monstrueux. À côté, IEM, justement, encore une fois, Dallas, Rio, ça c'est nouveau. Rio notamment, enfin Rio plutôt, qui est tout nouveau là en 2022. La location de Ria c'est tout nouveau. Je pense que ça fait quoi l'année dernière Je pense depuis le Major, ouais. Le Major ouais, qu'ils ont installé ça. Et après, en fait, ils ont vraiment régulé depuis 2 ans, depuis l'après-Covid, pour avoir en fait exactement ce nombre de tournois-là. Avant, c'était encore plus À la Walligen. à la one again exactement. Et là, ouais, là on a, en gros, on va dire que ces tournois-là, c'est les moins importants de la saison, quoi. Ok, parce que pour reprendre un peu, c'est vrai que les deux plus gros, ils sont en bout, c'est les majors. Du coup, c'est Valve qui décide justement de faire ce démajor. Et Valve permet donc en fait un peu, alors pas à qui le veut, mais d'organiser des compétitions. Justement, c'est pour ça qu'on voit plein d'acteurs. Et à qui le veut d'y participer aussi. En fait, le Major, c'est ouvert à tout le monde. Si demain, Ouais. tu as envie de jouer à CS, tu as envie de potentiellement essayer de te qualifier pour le Major, tu peux. Alors que les autres tournois, Ouais, c'est un ça. peu plus compliqué. Ce qui est fermé, mais du coup, voilà, avec les acteurs, donc ESL, forcément, Voilà. IEM, c'est les mêmes. On a Blast aussi, on va en parler puisque c'est eux qui organisent ce major-là. On avait aussi PGL qui faisait les autres majors. Pour vous, l'an passé, c'est quoi un peu l'ordre d'importance, tu vois, des différentes compètes? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, je vous vois jouer un peu tout, comme tu le disais. Vous êtes tout le temps entre deux localisations. La Pro League, vous l'avez gagnée. J'imagine le Major, c'est le dream. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. Zio, toi, c'est le rêve, tu le veux. Tu te réveilles tous les matins en pensant au Major, en limite, c'est ça. Ouais. Quand tu joues à CS, c'est limite Major. Katowice et Cologne, un peu en dessut. Ok. Prestige, ouais. Ouais, c'est ça. Au niveau prestige, ça veut dire que c'est les 3 là qui vraiment t'as envie de tout le temps les gagner, quoi. C'est à CSGO, c'est vraiment les 3 plus gros tournois. Et ensuite, t'as les tournois Blast qui te ramènent au World Final, qui sont assez gros quand même. Mais ensuite, les autres, on va pas dire que c'est les moins importants, mais Ouais. ça reste quand même bien à les gagner, quoi. Ouais, ça reste cool, mais des gros trucs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple, parce que justement, tout autour, je rentre pas dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a tout justement le processus de qualification, etc., pour pouvoir rentrer dedans, quoi. Il faut se dire que ESL Pro League et Fall Spring, déjà, il y en a 2. Donc il y a 2 ESL Pro League par an et 2 premières Fall, enfin une première Fall et une première Spring. Il y a des group stage avant, donc ça c'est juste les finales. En gros, ouais, c'est
potentiellement 2, 4, 6, 8, 10, 11, plus 2, ouais, ça fait au moins 13-14 semaines déjà de tournois d'une semaine. Après, les... Katowice et Cologne, voilà. Katowice et Cologne, c'est 1 semaine et demie, le Major, c'est 2 semaines, donc c'est au moins 25 semaines. 25 c'est au moins la moitié de l'année, pas chez nous. En vrai, ouais, beaucoup de temps, parce que j'étais curieux par rapport à ça. C'est vrai que c'est beaucoup de déplacements. J'avais entendu avant le Covid que certains joueurs se plaignaient justement de ce côté. Il commence à y avoir énormément de tournois. Période Covid, forcément, tout a été joué online. Je t'avais entendu, je crois, c'est chez Zach Zio qui disait ça te manquait de voyager, etc. Là, vous avez l'air de faire encore plus de déplacements, etc. Parce que tous les tournois qu'on voit, c'est que du offline, donc déplacement en boucle, donc vous enchaînez tout le temps. Comment vous le vivez, ça, justement, en tant que joueur? C'est quelque chose de cool ou vous trouvez que c'est peut-être un peu trop en ce moment? Non, franchement, quand t'es dedans, je pense que c'est t'enchaînes et tu penses même plus. Maintenant, c'est limite notre quotidien de voyager. Tu penses même plus de rester chez toi, c'est limite un bonus, quoi. Ah, tu t'en rends même plus compte. Tu t'en rends même plus compte. C'est vraiment, c'est tellement dans l'habitude. C'est limite, ça fait 5 ans que on va dire que je suis 4-5 ans que je suis dedans et ça fait 4-5 ans où toutes les semaines, les 2 semaines, tu voyages, tu pars et tu fais qu'enchaîner, quoi. Mais toi, t'es encore frais. Ouais, ça, il y a le papier à ma droite qui est. Il est au bout de vie. T'es encore un rookie, toi. Non, ça va. En fait, c'est ce que j'explique souvent. Ce qui est important avec CS, c'est comment gérer son temps off. Ouais. C'est très important. Ouais. Parce que si tu gères pas bien ton temps off et si t'en as pas assez, t'es sur les rotules. Et ça nous arrive des fois. Par exemple, le dernier Major à Rio, on était vraiment sur les rotules. Vraiment, on avait trop fait avant et pas assez de repos, quoi. Alors que là, cette saison, on a vraiment tout changé. Là, on a eu un gros mois entre les groupes de Blast et Katowice. Et ensuite, on a pris 1 semaine de repos. On essaie vraiment de gérer plus notre temps de repos parce qu'entre l'entraînement, parce que là, on est rentré hier, on a eu aujourd'hui de repos. Et on est aujourd'hui à l'émission, mais demain, on s'entraîne. Demain, 10h, on est déjà en s'entraîner. On part dimanche déjà à Malte. Enfin, ça va très vite, en fait. Et puis, une journée dans les transports, c'est aussi fatigant. C'est aussi tout ça. Tu dors jamais chez toi. Donc, il y a un côté aussi qui est très important de comment tu te reposes entre les tournois. Et c'est vraiment un sujet important parce que, en fait, juste avant le Covid, c'était pire. Je crois que l'avant le Covid, c'est 35 semaines hors de chez nous. Ok. Donc, entre bootcamp, parce qu'on faisait des bootcamps, maintenant on a arrêté. C'est plus possible de faire des bootcamps. Ouais. Pour le bien mental de tous les joueurs, enfin de notre équipe au moins. Et on a fait 35 semaines et après il y a eu le Covid. Et en fait, avec le Covid, ils se sont dit on va quand même garder, on va faire quand même toujours beaucoup de tournois, mais comme ils sont plus à la maison, ils peuvent en faire. Mais le Covid, il était très dur aussi. Parce qu'en fait, les tournois, au lieu de faire des tournois d'1 semaine, ils en faisaient des tournois de 2 semaines. Donc je pense que le Covid, sur 365 jours, je pense qu'on en a joué 250. Minimum, entre 250 et 300. Compétition. En compétition. Ouais. Donc après, tu t'entraînes. Alors même si t'es chez toi, ce côté Tu lèves ton lit, tu vas derrière ton PC, t'attends, tu vas jouer, tu refais la même chose le lendemain. Mais ça reste le lendemain. Ça reste des compétitions quand même aussi. Il y a de l'enjeu, il y a de l'argent, il y a machin, il y a des trucs. Donc c'est à un moment donné, je me rappelle un ancien coéquipier à nous qui s'appelle RPK qui me disait on est en quoi là? On est en quart parce que tu te rends même plus compte. Tu t'arrives là, tu viens de jouer en tournoi, c'est même plus si t'es les poules. On comprenait, c'est que déjà par rapport au nombre de tournois justement différents que vous jouez, etc. Ensuite, savoir le tank, ça dit dans le chat. Je me demandais aussi par rapport justement un peu à avant où ça a été une équipe aussi 100% francophone. On a connu Vitality justement avec que des joueurs français. Là, vous avez switch avec des joueurs, le coach Astralis, donc danois. Comment ça fonctionne, même d'un point de vue culturel? C'est-à-dire que justement, alors après, j'ai pas tout, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup joué quand même avec des Français. Ce changement, Zio, si je dis pas de bêtises, je te voyais justement chez Zach dire que l'anglais, toi, tu parlais pas de ouf, tu vois, à l'époque. Comme une vache espagnole. Une vraie vache espagnole, putain. Comment tout ça, vous êtes adapté vraiment Expliquez-nous un peu, je suis curieux. Vas-y. Vraiment, au début, pour moi, c'était très dur parce que je me voyais pas du tout déjà commencer, vu que j'étais vraiment au début de ma carrière, on va dire, je me voyais pas du tout déjà me lancer dans l'anglais, dans tout ça. C'était déjà beaucoup en fait. Déjà juste switch l'anglais, changer de coéquipier, changer de coach. C'était vraiment un autre environnement. C'était pas du tout la même culture où il fallait. Maintenant, c'était 3 Danois qui rejoignaient l'équipe. C'était vraiment très. C'était vraiment différent par rapport à 5 Français. C'était plus naturel. Ouais, c'est ça. Mais même en niveau de conversation, moi, c'était. En termes de jeu, ça allait. L'anglais, je connaissais comment dire une position, quoi que ce soit, mais moi, je voulais aller plus profond, aller plus avoir une conversation générale en dehors en anglais. Mais le teammate, quoi. Ouais, c'est ça. Tout, mais au début, en anglais, dire yes, maybe, no. I don't know. B-side. Ouais, c'est ça. Ma phrase favorite, I don't know, mais à part ça, elle est belle. Il n'y avait pas grand-chose. Moi, je pense que franchement que ça a été assez facile culturellement en dehors du jeu. Okay. Ça, en fait, c'est des mecs qui sont vraiment sympas, avec qui la relation s'est vraiment très rapidement faite. Par contre, in-game, c'est
quelque chose de très différent parce que on va dire que les Danois et les Français, on a deux identités de jeu très ancrées depuis des années. On a les deux nations ont dominé la scène à un moment donné et une nation forte de CS depuis de nombreuses années. Donc on est très ancré dans un style de jeu et en fait ajouter les deux ensemble, ça c'est compliqué. Ouais. Et ça c'est très compliqué. T'as des mecs qui jouent Dupré qui a 30 ans bientôt aussi. Ça fait 10 ans qu'ils jouent dans la scène danoise et ça fait 10 ans qu'ils jouent de la même manière. Ouais. Enfin, de la même manière. C'est la même identité, c'est la le même même idée. mental, Quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Et nous, c'est la même chose de côté français. On a un truc ancré. Et en fait, arriver à mélanger ces deux, ça c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est notre devise. Ouais, beau comeback, ça. Je l'ai vu. Hein. Ouais, ouais. Ah, honnêtement, ouais, non, incroyable. C'était dimanche, ça. Ouais, C'était on hier. perdait 14-1 Bravo, et on est remonté. En fait, pour la petite histoire, on était à Katowice, on a perdu en quart contre Liquid, ou un match où on doit gagner, On doit jamais perdre. on doit jamais perdre et on s'est fait remonter. En fait, on a mis 13-2 et on s'est fait remonter. On a marqué l'histoire dans le mauvais sens. Et dimanche, on l'a marqué dans le bon sens. On perdait 14-1, on est remonté 14-1. Et première map, je crois, où vous étiez à deux doigts de vous faire remonter, mais vous aviez Non, ça justement évité le choke, je crois. Sur là Non, c'est sur la deuxième. C'était la deuxième. Non, la deuxième, c'est la première qu'on est Il n'y remonté. avait pas un match, alors le match avant Liquid, je crois, où c'était ça. Ah un si, truc c'était comme Liquid ça à Kato où on s'est fait remonter 12-3 sur Overpass. Et... Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais moi, j'ai une question genre sur le Major en France. Vu que c'est chez nous, vu que c'est en France, vu qu'il y aura du monde, vu qu'il y aura du soutien, il y aura le public français, tout ça, machin. Tu penses que ça va plutôt être gros boost ou quand même petite pression supplémentaire de pas décevoir? Je pense qu'il faut juste bien le prendre parce que ça peut être comme les deux en fait, ça peut être 50-50. Soit tu vas bien le prendre et tu as bien tous les supports, tu vas bien les prendre sur tes épaules, mais ça peut te descendre au plus bas en mode putain trop de pression. Ça va commencer à toute la pression, même en prac, à commencer à trop réfléchir et à mal jouer, à commencer à mal jouer devant les Français quoi. Et ça va être ça, à bien gérer, à commencer à bien réfléchir par rapport à ça et à commencer à parler même avec le coach mental, à bien réfléchir par rapport à tout ça. Parce que ça peut être 50-50. Je pense, Mathieu a raison là-dessus, mais faut vraiment le prendre du côté positif. Genre le côté que ça nous mette une pression, moi je l'ai pas du tout. Moi je me dis Pas juste, encore. j'ai envie d'avoir cette chance de jouer devant le public français et que ça nous booste. Après le reste, j'en ai un peu rien à faire. Décevoir, pas décevoir, moi la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est mon équipe. Après vraiment décevoir les gens, désolé, mais ça passe dans un second plan. Même si on a des supporters incroyables en France et j'ai envie de leur montrer qu'on est capable. Mais si je pense à ça, bien évidemment que ça va me mettre encore plus de pression. Ouais, En disant, faut que j'assure, etc. Non. Ça va t'inhiber. Moi, je me pose sur le jeu déjà en me disant qu'on donne notre maximum et ensuite prendre cette énergie positive que va potentiellement un nous boost, donner le public pour nous donner un boost. Mais je pense pas en me disant non, c'est en France, on doit gagner. Non, c'est en France, ça peut nous donner un boost. Mais après, la Faut suite, rester on nous-mêmes, va pas la gérer, c'est pas nous qui gérons. C'est le niveau de jeu à l'instant, c'est plein de choses. Après, on donne déjà notre maximum, notre préparation depuis le 1er janvier 2023 et envers ce Major. Je pense que depuis le 1er janvier, on progresse et espérons que ça continue. Voilà. Alors, c'est assez. Tu parlais de prépa, justement. Je parlais avec Blitzstream, streamer d'échecs, et il me disait que c'est vrai que, comme un sport mental comme les échecs, contrairement à un sport tu vois, comme le foot, si t'es fatigué, tu te claques, tu te blesses et t'as repos forcé, quoi, tu vois. On va dire que sur CS, il n'y a pas de blessure. Le burn-out. Ouais, c'est le burn-out. Il n'y a pas de sixième joueur, il n'y a pas y a pas de... C'est ça, donc il y a un truc où comment est-ce que, toi Dan t'en parlais, comment est-ce que vous apprenez un peu au fur et à mesure à vous gérer, à dire ok là on a un peu trop poussé, ou est-ce que vous avez des coachs, j'imagine, de plus en plus qui vont vous faire les plannings en mode ok là il va falloir s'arrêter, là vous faites repos pour être le plus optimisé possible avant une compète. Il est clair que c'est vraiment la barrière à faire très attention entre le burn-out et le moment où on est au maximum Il y de a un notre gros niveau. joueur danois, l'ancien d'Astralis, là, qui était parti. Il y en a eu deux. Mais Mais même moi personnellement, en 2020, j'étais proche de ça parce que le rythme il est tellement haut, il y a une certaine pression, il y a beaucoup de choses. Puis ça s'enchaîne tellement. En fait, quand t'as pas de repos, t'es tellement tête dans le guidon, tu te rends compte de rien. Vraiment, c'est fou. Et même tu t'améliores même pas dans le jeu parce que tu te rends pas compte de tes propres erreurs. Alors que des fois, on prend une semaine de repos et là on se dit. Et là, c'est un peu eureka. Ça a débloqué des trucs. Tout prend sens. Et il est vrai que alors. On a fait l'erreur l'année dernière parce que, en fait, l'année dernière en 2022, on a fait une grande première partie de saison très mauvaise. Donc on a changé de joueur, on a pris un Spinks qui est israélien et on a remplacé qui a été remplacé par Mizuta, un joueur français. Et on s'est dit, on veut vraiment assurer la deuxième partie de saison, donc on va tout donner. Et en fait, on a tout donné dès le début, on a fait beaucoup. D'ailleurs, on a gagné le SL Pro League, etc. Et on est arrivé au tournoi plus important et on était mort. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'on a super mal géré notre emploi du temps. Je pense qu'on aurait pu montrer de bien meilleures choses, mais voilà.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on en a C'est discuté dur de et faire on comprendre essayait de aux faire. supporters, tu vois. Ah, mais Ils le voient pas. Ils te mais- voient pas boiter sur le terrain. non, mais les c'est gens ça. ne comprennent pas. Non, mais en fait, il y a des gens qui disent je suis fatigué, je prends une pause, quoi. Les gens disent mais qu'est-ce que tu prends une pause? Tu joues à des jeux vidéo, tu jouis de ta passion, tu peux pas être fatigué. Et cette phrase, c'est un mème d'internet. Les gens pensent parce qu'on fait quelque chose de, enfin, on joue aux jeux vidéo, on vit de notre passion, tout est facile. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué de trouver, enfin d'aller chercher entre la performance et le repos. C'est juste que voilà, dès le début de la saison, moi j'en ai parlé rapidement avec le coach. J'ai dit écoute, faut vraiment qu'on arrive à mettre des pauses assez souvent dans la saison et au mais des priorités dans les tournois. Par exemple, là c'est le Pro League, c'est pas du tout un tournoi prioritaire. Donc on va s'entraîner un peu moins, on va s'entraîner un peu moins individuellement, on va s'entraîner un peu moins en équipe parce que un entraînement sur 16 c'est 6 heures par jour. Donc c'est 2 heures de théorie, 4 heures d'entraînement en équipe. Et il y a l'entraînement individuel à côté. Tu joues à côté. Donc ça fait 8 heures, quoi. Et si tu fais ça, et même un peu plus tout le temps, tu tiens pas. Donc en gros, bah, là, par exemple, on va peut-être s'entraîner des jours, au lieu de 6 heures, on va s'entraîner 4, et on va s'entraîner qu'une demi-heure individuellement, etc. pour réussir Adapter le planning. à adapter. Ouais. Et quand il y a un tournoi important, là, on lâche les chevaux. Pic de forme et. Bah, c'est comme dans le sport. Sauf que dans le sport, c'est un peu différent, mais nous, c'est la même chose. C'est juste de trouver le repos au bon moment pour arriver au pic de forme au tournoi important. Ouais, surtout que vous, c'est un peu tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu voulais dire quoi, Zach? Ouais, on parlait là comme ça de gestion. Tu t'as dit que tu parlais avec le coach. Toi, tout à l'heure, Zio, tu as parlé de coach mental. C'est quoi votre coaching staff? Il y a qui vous accompagne au quotidien? Du coup, il y a le coach et t'as Zonic. l'analyste Ouais. qui est en Coach assistant, même. coach assistant, on va dire ils sont le coach, c'est les deux, on va dire si t'as un souci individuellement ou même tactiquement, tu vas venir les voir et C'est le côté Regardez vos technique. replays. C'est les deux côtés techniques. On a tu deux vas leur- personnes côté tu vas technique. leur demander qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je peux améliorer ou quoi que ce soit. Et on a le manager qui lui va tout se préparer pour le sport, tout ce qui est aussi tout ce qui est billets d'avion, un peu les à Gère la côté, relation. les à côté, les relations à côté. Entre l'équipe et la structure, et entre l'équipe et les tournois. Ok. En gros, c'est lui, la personne entre les deux. c'est le lien entre les deux. C'est le lien en entre fait. les deux. Donc lui, il gère tout. Il sait, par exemple, avant le tournoi, il sait, parce qu'on a des catering, donc où on va manger, etc. Il sait quand ça ouvre, il sait quand ça Ouais. ferme. Il a C'est tout lui le qui- côté. c'est lui qui trouve les horaires de. Ouais, c'est le côté pratique, ouais. Ouais, Voilà. c'est Vous ça. laissez vous focus Ouais, c'est juste ça. sur le jeu, que tu Exactement. sois pas en mode merde, C'est notre ça. correspondance. Lui, il Ouais, t'envoie tes billets, il te demande à peu près ce que tu veux comme billet d'avion, ensuite il te les envoie, il te fait tout, et Ok. toi, t'arrives avec tes chaussons, t'arrives au tournoi, et t'es comme ça. Et après, autour, justement, du mental, peut-être Ouais, le coach et on mental. a le coach mental qui Ok. est là depuis janvier, qui est full temps avec nous, tout le temps avec nous à chaque tournoi maintenant. Ouais. Ok. Depuis janvier seulement. Ouais, bah en Ouais. fait, on l'avait avant, mais il était pas full time en fait. Parce qu'en fait, c'est une personne, c'est un ancien des forces spéciales danoises. C'est une personne Danoise. assez qui rigole pas trop. On fait pas trop les malins On ne avec lui. battrait pas avec quoi. On la prépa Non, mentale. Traumatisme dans les paroles. Non, Le pic de performance va être atteint, ok? non, En fait, voilà. il dit une phrase, c'est bon, là, en parlant de lui, voilà, je suis pas très à l'aise. C'est pas le public français qui a peur de. Non, c'est une personne assez incroyable. Ouais. Et en fait, il avait plusieurs casquettes, parce qu'il gérait aussi la fédération de natation danoise. Enfin, il avait Ok. vraiment des Ouais, des grosses responsabilités. Nasser. Et là, en fait, il a fait en sorte d'être plein temps avec nous parce que ce qu'on faisait, ça lui intéressait vraiment. Donc, il s'est dit, écoutez, je viens full time avec vous. Et maintenant, il est full time avec nous. Et c'est vrai que c'est de nos jours, sur CS, c'est super important. En fait, CS, c'est un jeu de mood. Le mood, c'est la base. En fait, on se rend compte des fois, tu perds, mais tu dis, en fait, tu te dis, c'est même pas le technique. Tu dis juste Ouais. parce que t'étais énervé, parce que La il y a frustration. ça, t'es frustré. Il y a un truc machin. Et lui, et en fait, toutes les équipes du top 15 à l'heure actuelle ont un coach mental. C'est obligatoire. Parce qu'en fait, même si tu es le meilleur techniquement du monde, mais si au jour J tu réponds pas, tu gagneras pas. Et tu te choques. Voilà. Ouais, puis c'est ce truc que j'imagine aussi. Enfin, j'ai un peu envie qu'on reparle de Blast, du Major. Tu disais la pression, etc. C'est ce moment où, Ouais. première Comment la game, gérer. peut-être tu commences pas très bien. C'est comment tu vas pas rester dans cette spirale négative et se dire, ok, petit reset, tout va bien. Yes. Et pouvoir en permanence revenir. C'est ce qui permet des exploits comme là, vous, dimanche. C'est Exactement. dans la tête. Et on parle de plein de choses comme ça en fait. On va parler de comment entrer dans une game. Par exemple, avec lui, à chaque jour de match, on a une discussion près d'une demi-heure, on a des talks individuels. Par exemple, pour réduire le stress, etc., on a des process, des douches froides. On prend, par exemple, depuis début janvier, je prends une douche froide tous les jours de 3 minutes, ou de la respiration. Enfin, on fait plein de trucs. Extra game, en fait, pour tous ces petits pourcentages qu'on peut gratter à droite à gauche, on les prenne parce que le niveau technique il se resserre tellement, parce que tout le monde est professionnel, tout le monde a de bons joueurs, etc. Le petit boost douche Il se froide. resserre tellement. Le côté extérieur, en fait, comme dans le sport, qui va t'apporter Ouais. ce petit truc en plus,
et ben on va te faire gagner. Quoi. Voilà. Ouais, ça. Et du coup, le Major, la Blast, donc 18-21 mai, donc à l'Accor Arena. Ouais. J'étais curieux un peu de savoir justement comment ça va se passer aussi pour les gens qui veulent suivre. Je crois qu'il reste quelques places, mais honnêtement très peu. Je crois que tout a été vendu. Derrière l'écran, je crois. À peu près. c'est Parce que dans le là, backstage. du coup, vous êtes justement, donc il y a toutes les qualifs, RMR, donc Europe, qui va démarrer. Je suis curieux que tu nous expliques, parce que du coup, il y a le RMR Qualifiers, le RMR tout court, ensuite Challenger Stage, Legend Stage. Comment ça marche? Il y avait même un truc avant. hein. Ouais, il y avait un truc avant. Il y avait- quoi. voilà, vous avez Ouais, il y a tout encore un qualifié. truc avant. En gros, le RMR Qualifier, c'est. Enfin, nous, on est déjà au RMR parce qu'on Ok. on est arrivé à une certaine place au Major d'avant. qui vous amène directement du coup. Par contre, le RMR Qualifier, en fait, il y avait cet Open Qualifier où tout le monde pouvait participer. Wow. Ensuite, il y avait un Close Qualifier où là, c'est la qualification du RMR. Le RMR, c'est le RMR, c'est la qualification pour le Major. Donc, en fait, il y a 16 slots en Challenger Stage et 8 slots en Legend Stage. En fait, les 16 équipes du Challenger Stage vont s'affronter Ok. pour qu'il en reste 8. Ok. Ces 8-là vont jouer contre l'équipe du Legend Stage. Donc encore D'accord. un autre groupe stage où les 8 vont s'affronter. Qui va donner le champion stage et ensuite c'est les quarts, les demi et le final. Ah, mais est-ce que c'est un peu RMR, c'est les poules? Le premier va direct en Legend C'est Stage. trois. En fait, c'est Le trois- deuxième il y a en- trois- c'est comme s'il y avait trois, Ok, d'accord, trois, trois étapes, quoi. trois, Comme si trois trois étapes, phases de ouais. poule. Ok. Il y a une phase de poule au ouais, ça. RMR, il y a une phase de poule au Challenger Stage, il y a une phase de poule au Legend Stage. Et Putain, mais t'as même plus envie de jouer le Major à la fin, t'es juste en mode s'il vous plaît. Ouais. Après, c'est le RMR Qualifier, c'était il y a 3 semaines. Les RMR, c'est dans un mois. Et le Challenger Stage, Legend Stage, Champion Stage, ça suit en 2 semaines. ok. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris, suivez Vita sur C'est Twitter. pas évident, c'est pas évident à Non, mais- expliquer, c'est tellement. c'est- En fait, un peu très comme le technique. préliminaire de la LDC. Oui, c'est ça en fait au final. C'est ça, Ouais, oui. c'est ça, ouais, c'est ça. LDC où en juillet, t'as les équipes T'as le premier. estoniennes, de Malte et tout ça machin qui s'affrontent. Ouais, par rapport à l'indice Tour. UEFA. Et après, voilà, exactement. Puis ensuite, ça te donne un tour final qui t'envoie en phase de poule. Non mais dès que t'es dedans, ça va, mais c'est vrai que c'est juste de l'extérieur, ça peut être un peu technique. C'est les qualifs des qualifs. Est-ce que du fais des coup, calculs. j'imagine, là on est déjà RMR, etc. L'objectif, j'imagine, forcément, c'est aussi la victoire du Major. Vous pensez que vous avez l'équipe pour? Tu le disais, depuis janvier 2023, ça travaille fort, et déjà avant, pour ça. C'est clairement l'objectif et tu C'est penses que l'objectif. vous en avez les moyens? C'est l'objectif numéro 1, c'est vraiment la première chose dont on a parlé en janvier 2023. Et toute l'équipe se rend compte à quel point c'est important, encore plus pour nous les Français, parce qu'on va jouer chez nous. Que là, tout est organisé, tout a été fait pour ce Major. On donne tout et je pense qu'on a l'équipe pour l'emporter, aller loin dans le tournoi. Avec l'équipe internationale, on n'a pas encore passé les groupes des 2 derniers Majors. On a perdu juste avant. Donc là, c'est vraiment déjà la première étape, c'est vraiment de se qualifier pour les playoffs et ensuite d'avoir ce buff des supporters pour pouvoir l'emporter. Mais il est vrai que si, en fait, on a une opportunité que, déjà, moi j'ai 30 ans, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Potentiellement, cette opportunité de rejoindre un Major en France, je n'en aurai plus. Et même Zio, il ne sait même pas s'il en aura un autre en Ouais, c'est France. ça. Ouais. Alors qu'il a 22 ans. C'est le premier Major, c'est le 18 ou 19e Major. C'est le premier en France. Ouais, Le premier Major, c'était en 2013, c'était il y a 10 ans. Donc il faut se rendre compte de ça. Donc automatiquement, on ne sait pas si on aura un prochain ici. Quoi. Zio, je veux t'entendre là-dessus, toi, justement, sur ce Major-là, parce que sans qu'il y ait un match dans le match, malgré tout, toi, c'est vrai que tu as fait 2 fois numéro 1 mondial, qui est absolument fou dès le début. Je crois que rookie hier, en Ouais, c'est ça, sur 2019, mes premières années. Ouais. t'arrives pour débuter, juste meilleur joueur du monde. Hein. C'est-à-dire que, bonsoir, pareil. C'est jamais vu. 2020, 2021, 22, oh là là, contre-perf, 2e. mais que se passe-t-il? Il y avait Monsieur Saint-Pel. Là, j'imagine que pouvoir prendre ce Major, reprendre cette place de numéro 1 mondial, c'est aussi une... Ouais, c'est ça. Maintenant, finale est sympa. on va dire mes objectifs maintenant, c'est même, on va dire même plus faire des top 1 ou top 2. Facile. Ça reste comme des objectifs, mais maintenant c'est de soulever des trophées. Ça va être ça en fait. Et même le Major, on va dire, c'est le rêve de tout le monde. Soulève-moi, je suis ton trophée. Pas encore. J'aimerais bien ça. Ouais. Mais c'est vraiment le rêve de tout le monde de faire gagner des Majors. Tu y penses tous les jours et même quand tu te lèves le matin, tu joues pour. Quand tu lances sur CSGO, la première chose que tu vois, c'est le Major. Du coup, même pour les casus qui jouent et les personnes, c'est le Major principalement que tout le monde regarde. Du coup, c'est vraiment la chose que tu as envie de gagner plus que tout. Oh là là, honnêtement, ça semble bon, Zach, pardon. Moi, on parle du Major, le public français va répondre présent, etc. On sait qu'il y a des gros travaux qui peuvent être faits de temps en temps en France. Un PVCS, ils font des trucs très sympas, dédicace à vous. Il y a quelques streamers, etc., qui font des trucs de temps en temps, KRL, d'autres, etc. Mais qu'est-ce qui fait que CSGO, ça pète absolument tous les records de joueurs, tout le temps 1,4 million, etc. On le voit ces derniers jours en termes de joueurs, il y a de la popularité partout. En France, ça répond quand même présent parce que le Major sold out. Mais pour le reste, t'as pas l'impression que le jeu il prenne non plus des proportions immenses ici, même si les audiences sont pas non plus horribles, tu vois. Non, elles C'est sont quoi pas. pour vous en tant que joueur pro?
C'est compliqué à répondre, mais il est vrai que je pense qu'on a des jeux comme aujourd'hui comme Valorant, comme League of Legends ou comme Rocket Dota. League qui sont Dota aussi. qui sont beaucoup plus populaires en France. CS, c'est le FPS le plus vieux compétitivement, etc. Mais il y a un manque d'engouement autour de ce jeu, malheureusement. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de compétition. C'est compliqué à suivre, comme vous l'avez dit. Hein. Quand on ne connaît pas, quand on est casu, on arrive. Je pense que ouais, le côté redondant, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué à répondre du pourquoi, du comment. Les Français ne s'intéressent beaucoup moins à CS. Quoi. Je me permets, mais c'est vrai que d'un point de vue streaming, parce que justement le côté e-sport, je trouve que c'est un des jeux les plus beaux à voir en e-sport. C'est assez pur en fait. Ouais, à votre niveau, c'est C'est ça magnifique. qui est ouf. Il y a assez peu eu justement de streamers divertissement, on va dire, tu vois, par exemple, CS, je voyais un peu Scream avant qu'il switch aussi, il streamait, etc. Je sais que toi tu streamais aussi, mais ouais, est-ce que c'est pas ce manque? Je sais qu'un quelqu'un comme Kamel, par exemple, à un moment parlait d'arriver sur CS. C'est vrai que je me posais la question à l'heure actuelle, tu as 15 ans, j'ai une connerie, tu as envie de tester un FPS. Bah, c'est vrai que du côté de Valorant, tu vois tous les streamers, etc., qui ont potentiellement des équipes c'est avec plus Job simple. Life, etc. Il y a vous, on va dire, les aliens, où vous êtes sur la scène inter, vous êtes genre monstrueux, mais ouais, comment vous le voyez ce lien? Ça vous ferait plaisir peut-être qu'un Kamel, justement, vienne avec la K-Corp sur CS, par ça exemple? pourrait donner de la force au jeu. Automatiquement, ouais. Je veux dire, même sur la scène, il n'y a plus vraiment. Là, la scène française est dans le mal, on va dire professionnellement, et dans le dur, parce qu'il n'y a plus vraiment une équipe française qui peut rivaliser dans le top 10. niveau. Dans le top 10, c'est vraiment très dur de. Un manque de structure aussi. Ouais, c'est ça, le manque de structure, il manque de coach, manque de. On parle aussi des vraiment revenus. très dur. C'est très compliqué en fait. CS, c'est pas comme Riot. Riot, c'est très fermé, etc. CS, c'est un peu à droite à gauche. Et pour les revenus, pour pouvoir avoir un business correct, bah, c'est très compliqué sur CS. Ça coûte cher. Ouais. Et comme le jeu est vieux, etc. Et si on n'est pas dans ces ligues qu'on a montré avant, qui sont ESL et Blast, et qu'on va pas au Major, on gagne pas d'argent. Ouais. Donc c'est un peu de l'investissement. Voilà. Si un jour, je pense que des structures savent qu'elles ont un slot ESL, un slot Blast et se qualifient au Major, je pense que n'importe qui, elle y va. Quoi. Ouais, Mais sans ça, sans ces certitudes-là, c'est vraiment compliqué. Parce que c'est le côté peut-être aussi un peu régional. Je sais que Valorant, par exemple, ils ont beaucoup Voilà. le développé en mode France, etc. C'est quelque chose comme ça qui nous Je manque. sais que sur CS, c'est Ouais, un vrai ça. truc. Je crois que je t'ai vu en LAN en décembre, non? Tu t'es baladé Ouais, justement pour en la spectateur. La coupe pour KRL. Hein. Mais Même en joueur, il a été en joueur. Ouais, en joueur aussi, j'ai fait les pardon. deux. Ok. Ouais, j'ai fait ça pour le fun. Ouais, je sais que toi, les LAN, t'as l'air de kiffer. Ouais, j'aime bien. T'as fait une petite LAN, c'est cool. Bah, c'est ça, je veux dire, la première LAN que j'ai fait, j'avais 9 ans, je crois, avec mes Ouais. cousins et tout. Et pour moi, c'était tout le temps le fun, dormir sur les tables avec mes cousins, Non, j'ai un avec phone, tout le hein. bruit, avec les gens Je qui pense gueulaient que à 5h du matin. C'est une des premières LAN qu'il a faites, je jouais aussi à cette LAN. Ouais, y a moyen. C'était les LAN, il y avait Call of Duty à Waplage. À Waplage. Je te rappelle les Caparena, mon Exactement. frère. Bah, Les Caparena, j'en ai Bah, fait une. c'était J'avais ça que 9 ans, 10 ans, je crois. il avait 9 ans, 10 ans, il faisait ces tournois, moi j'en avais 16, 17, 17. Oh. Et t'avais vu déjà, t'avais repéré ça? Non, pas du tout, non. J'avais pas vu. À 9 ans, J'ai- à 9 ans, c'est difficile en même temps. hein, ça. Je crois qu'il y a des photos où on est sur la même photo, un truc comme ça. Mais bon, moi, je Parce connaissais pas ce petit pige là de 9 ans. Parce que pour parler dans ce qu'on dit aussi, hein, c'est vrai que c'est plus la comparaison de la suite, etc. Le jeu se porte quand même très bien au global, que ce soit en termes d'audience et tout, ça reste quand même Oui. monstrueux. C'est fou en fait. On a vu, il y avait 1,4 million, ouais, du coup, c'est le Ouais. plus gros pic de De joueurs Ouais, mais t'as joueurs l'impression que simultanés. c'est qu'en compétitif, quoi, que tu vois ça, c'est compliqué. Vous avez des nouveaux joueurs quand même qui arrivent un petit peu au quotidien ou vraiment pas Bah, au total. Hein. en C'est France. ça en fait. Alors, en France, En France, je En sais fait, dur à pas du définir. tout. le problème France, de la France aussi, c'est qu'il y a un manque d'intérêt de structures françaises avec un minimum Ouais, de c'est moyens ce pour que- rendre professionnel. Mais bien Ouais. sûr qu'il manque aussi la ligue. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Mais voilà, par exemple, en France, là, on a cette ligue française qui aide aussi ces structures francophones à participer pour démarrer. Et il nous manque ça, quoi. En fait, il nous manque ce tremplin. Nous, Oui, du en coup, tu équipe peux pas être française, on n'a repéré, pas de tu peux tremplin. Tu peux pas Bah, partir nulle part. on a Ouais, pris c'est 2 ça. jeunes joueurs l'année dernière. Mais c'était, enfin, ils avaient jamais presque joué en équipe. On était C'est un pari, c'était, quoi. donc mais ça part c'était- de loin, mais c'était fou. En fait, quand ils sont arrivés, je me suis dit, waouh! Ouais, t'as une sorte de scène Waouh. T3 en fait qui est Ah, pas. mais c'est même pas qui est T3 là. structurée, quoi. Quand ils sont arrivés, c'était pas du T3, c'était du T5. Ouais, ouais, Vraiment, ok. c'était vraiment, c'était fou quoi. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils avaient, en fait, en France, pour pouvoir évoluer, bah, il n'y a pas ces équipes entre pour pouvoir arriver à avoir la communication, pour avoir le côté teamplay d'équipe, Ouais, etc., pour avoir les bases. quoi. Les bases, eux, en fait, les deux, ça va tirer. Individuellement, tout le monde est fort sur le jeu, on va dire. Il n'y a personne qui va rivaliser avec quelqu'un d'autre. Tout le monde est vraiment
égal. Non, mais Ah. on va dire tout T'es le un monde peu sait meilleur que moi. Des petites exceptions. Ah, mais je- On fait 23-4 à chaque map. Il y a vraiment personne qui est meilleur qu'un Ah, autre. y a mais je veux personne dire, qui est tout le meilleur. monde sait comment tirer, tout le monde sait comment. Non, mais c'est vrai que le tirer, niveau se resserre. Il est stable, mais techniquement, la communication, c'est vraiment un point qui est vraiment très dur à maîtriser. Ouais, tu dois Après, pratiquer aussi. Après, je vais dire honnêtement, quand Mathieu est arrivé en 2018, donc il avait 17 ans, Moi, quand j'ai joué ensemble, mais il était tier 3, mais pas dans son niveau individuel. Hein. Dans son niveau individuel, quand il est arrivé, je me suis dit, ok, ce mec, j'ai rien à lui apprendre individuellement. Il peut m'apprendre des choses s'il veut d'ailleurs. Mais au niveau d'équipe, c'est vrai que il avait joué dans une équipe semi-professionnelle, mais il avait quand même certaines bases que les deux joueurs français qui sont arrivés avec nous en 2020 et 2021, qui étaient Misuta et Kyojin, n'avaient rien du tout. Et il faut redémarrer tout. Et en plus, on est dans une période où moi, quand ils sont arrivés, c'est là que j'ai commencé à être capitaine et tout. Oh, c'était. Fallait faire beaucoup de nouvelles choses. C'était quoi. très beaucoup de pauses, fallait beaucoup de pauses. Puis t'as pas 6 mois pour les préparer, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, CS, c'est très rapide. l'e-sport, c'est t'as pas un an pour préparer un mec. Ouais. Si t'es pas bon dans les 4 mois, bah tu vois, c'est fini. Quoi. Oui, les gens veulent des résultats directs, surtout vu le nombre de Exactement. tournois que vous avez. Exact. Moi, juste une question un peu de néophyte, mais est-ce qu'en France, le fait que l'image du jeu elle soit un petit peu scalée avec le côté terroriste, tout ça, les sponsors et tout, est-ce que ça bloque de fou les Bah, ça a structures été. aussi pour Ouais, s'engager ça a quoi. été. Quand Ça t'as à évolue. côté Riot qui a un truc un petit peu plus, comme tu dis, un peu plus clean, un peu Ouais, plus cadré. ça évolue en tout cas maintenant, mais c'est vrai que moi je me rappelle à l'époque, on a fait un petit reportage pour TF1 et tout, et la seule chose dont ils ont parlé, c'est l'oseille. Ils ont juste parlé d'oseille et ils gagnent entre machin, mais il n'y avait pas trop de. Et c'est vrai que ce côté terroriste, antiterroriste, ça a été longtemps un problème. Ça a été longtemps un problème sur la scène française par rapport aux médias en fait. On est très en retard par rapport à des pays scandinaves, par exemple, dans la communication. Eux, par exemple, je me rappelle, quand ils gagnaient les majors avec Astralis, ils avaient le Premier ministre qui venait les voir à l'aéroport, qui venait les recevoir, Ouais, c'est comme nous à vrai. Matignon, ou comme ça. Et nous, on parlait encore terroriste, antiterroriste. Ouais. Enfin, on était genre l'âge de pierre, quoi. Nous, on était à l'âge de pierre et eux, ils avaient déjà évolué. On passe- Comme souvent, de toute façon, dans les pays scandinaves. Après, le fait d'avoir là justement le major à Paris, c'est Enfin. aussi, ça montre que ça évolue. Pour terminer, je suis curieux, ça en parlait dans le chat forcément, on parle de renouveau, etc. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de Counter-Strike 2, CS2. Qu'est-ce que ça dit? Ça a parlé voilà, Si je veux me lancer là. de petits leaks, de petits screens, de moteurs de jeu, comme quoi ça va être justement un peu repumpé. Qu'est-ce que En vérité, pas entendu? on n'a aucune news. Ok. En fait, c'est Valve. C'est Valve. Valve, faut les Gère, connaître. Il y a rien. Alors, il y a peut-être certains joueurs, hein, Ouais, mais nous, en tout cas, on est comme vous, on voit les réseaux sociaux et on voit il y a un nouveau jeu qui va certainement sortir et c'est tout. On n'a aucune Peut-être information. plus de news que nous, hein. Vous avez des news, vous Mais il est vrai qu'on n'en a pas du tout. En fait, il n'y a il est aucune bon. relation. Non, mais il est vrai qu'il n'y a aucune relation entre Valve et les joueurs. Mais genre, quand je vous dis aucune, c'est aucune. Moi, il venait au Major il y a 6 ans et depuis, je ne les ai pas vus. Hein. Ah, ouais, à ce point. Ah non, mais vraiment, c'est Là, il y a incroyable. eu, si tu peux dire, des nouvelles maps, etc. Enfin, il y a plus. Ils font un peu, ils bossent quand même en fait. Il y a, Bah, ceux qui avaient été il y a 5 remplacés, pélos, il y a 5 pélos à Seattle qui travaillent sur le jeu. Mais en fait, il faut savoir, C'est non, mais il vrai, faut hein. savoir que On les a en direct au téléphone, ils sont ravis. Hein. il faut savoir que Valve, CS, c'est pas. Ils sont contents en fait de ce qu'ils ont parce qu'ils ont 5-10 personnes qui y travaillent et ça marche de ouf. Je crois qu'ils sont 60-70 sur Dota. Ouais. CS, une petite mise à jour tous les les deux 6 mois, mardis, tous les ouais. 2 semaines les mardis, ils vont être contents les petits joueurs. Ils vont être contents. Mais c'est exactement ça. Hein, C'est vraiment, drôle c'est- parce il qu'ils y a- ont vraiment un bail où t'as l'impression on touche pas notre jeu Ouais. et on fait des records de fou. Exactement. Et puis En on même temps, va je comprends sortir que les ça pousse skins, pas c'est bon, dessus, gagne de il y a l'oseille. des trucs, hein. On a vu, ils ont partagé un peu leurs revenus sur les skins. Enfin, ils ont pas besoin. Oui, ils se disent c'est bien comme ça. Voilà, quoi. ils on ont- ouvre un peu les majors, les organisations. Ça nous font coûte leur un truc. petit peu de sous là, avec les 5-10 développeurs là, qu'on a dans le KGB qui travaillent sur CS. Notre bureau c'est sur Dota. Et voilà, non mais c'est vrai qu'il y a un manque d'intérêt de Valve. Alors qu'ils pourraient tellement aider, on parlait d'écosystème avant, ils pourraient tellement aider en vendant des choses pour donner aux équipes par exemple. Ouais. Mais il y a un manque de ça et malheureusement, on a par exemple Source 2. Les seules news que j'ai, c'est sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune autre info. Ouais, c'est vraiment. des leaks à droite à Bah, gauche. oui, c'est exactement. Charlie Discute Lewis qui a entre fait joueurs. son Ouais. petit tweet ou sa petite Vidéo. Ouais. Mais c'est vidéo, mais à part ça, ouais. Non mais en tout cas les gars, c'était très cool de pouvoir discuter parce que c'est vrai que on le dit, mais c'est qu'on n'en parle pas tant que ça de Counter. J'avais parlé du En France, record il y a c'est 3-4 ouais. semaines en France, donc ça fait super plaisir de pouvoir vous avoir. On espère que ça va bien se C'est passer pour vous, que ce soit les qualifs, le major, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens à Paris pour vous soutenir le 18-21 mai du coup sur les phases finales. Écoutez les gars, je sais pas si vous avez un dernier petit mot, même pour les gens qui vous suivent, etc. Ou, Non, bah merci de nous avoir invités. C'était vraiment cool de passer dans cette émission. Merci à tout le monde. Voilà, et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien. Et on espère qu'on va vous rendre fiers et en tout cas, on va tout donner pour le Major de Paris. Voilà. let's go. Pareillement. Voilà, pas grand chose à Je dire. plus, quoi. On m'a dit que t'étais Lensois. Tu fais le foot toi ou pas?
De loin maintenant. Vraiment, je mets des Ça jumelles. a plus le temps d'aller à Bollard, quoi. C'est, Ouais, en plus, avant, j'habitais à côté, mais là, non, plus trop de temps. Faudrait que j'aille voir un petit match de temps en temps. Premier mondial, Major. Ouais, vraiment, ils sont forts, là. Vraiment, ils sont forts. De 2023, c'est l'année des Lensois. Les gars, je vous laisse repartir. Merci énormément. Merci, en tout cas, merci, les très gars. bonne soirée, bon courage pour la suite et à bientôt. En tout cas, les gars.